Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la cuisine, petit coin cosy, cocooning. Je sais que vous l'aimez beaucoup parce que vous trouvez ma cuisine super chaleureuse, donc merci beaucoup. Moi c'est vrai que depuis qu'on l'a refaite, j'adore ma cuisine également. Donc je me suis dit pourquoi pas vous parler de soins et de beauté aujourd'hui dans la cuisine, un endroit où on se sent bien. J'ai préparé ma petite tasse de tisane et c'est parti, on y va tout de suite. Aujourd'hui je souhaite vous parler des soins Maison Jacinthe que j'utilise depuis à peu près 6 semaines maintenant. Ok, ça fait pas un énorme recul quand même sur les soins, mais en tout cas ça me donne quand même une vraie bonne idée de un petit peu de leur action, de leurs bénéfices et si ça vaut vraiment le coup. Je sais que vous êtes nombreuses à attendre cette vidéo puisque vous êtes nombreuses à avoir flashé également donc sur ces soins-là. Donc je vais commencer tout de suite avec l'Exfo Pro. Donc en fait ça c'est le petit soin exfoliant de la gamme. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai acheté. Je l'ai acheté en même temps que le livre. Je vous remettrai la vidéo juste par ici. Ça devait être vers la fin de l'été à peu près. Alors, ce petit soin-là, je l'aime vraiment beaucoup. On peut l'utiliser de plusieurs façons et ça également, je l'aime vraiment bien. Donc, j'avais acheté ce soin-là justement avec le livre parce que c'était un soin, j'ai envie de dire, qui n'était pas ultra onéreux. Donc, je me suis dit, bon, peut-être pour commencer, ça va être plutôt bien. Donc je l'ai payé, je sais plus, dans les 18 $. Alors je sais pas maintenant si c'est des dollars canadiens ou des dollars américains. Vous avez été nombreuses à me le demander également. Je ne saurais pas vous répondre. J'ai pas trouvé en fait la réponse sur le site. J'avais envie de vous dire, en plus ça m'était complètement égal, j'avais envie de l'acheter, donc je l'ai acheté, je me suis pas posé 50 000 questions. Donc là en fait, l'Exfo Pro, c'est tout simplement en fait un mélange d'huile essentielle. Alors clairement, c'est pas le soin que vous avez forcément besoin d'acheter. Si vous avez des huiles essentielles à la maison, vous pouvez vous faire quelque chose qui ressemble un petit peu, on va dire, à ce soin-là. Ou si vous avez tout simplement du romarin à verbenone à la maison, vous pouvez faire ce soin également de la même façon, avec juste le romarin. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est la combinaison, en fait, ce mélange d'huile essentielle qui apporte énormément de fraîcheur quand on l'utilise. Donc, en fait, c'est un soin exfoliant qu'on peut utiliser donc juste comme ça, par exemple, donc à même la peau. Donc, vous allez prélever quelques gouttes de votre huile essentielle. Vous allez l'appliquer sur les zones que vous voulez exfolier. Et ensuite, vous venez rincer en fait avec de l'huile. Parce qu'il faut savoir donc que les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau. Donc, il faut un corps gras pour enlever en fait les huiles essentielles. Donc là, vous allez nettoyer ensuite avec l'huile nettoyante que je vous présenterai tout à l'heure ou une autre huile toute simple de votre choix. Donc là, ça fonctionne déjà plutôt bien, je vais dire. On voit que ça vient nettoyer les pores, ça vient désincruster. Et ça apporte, comme je vous dis, énormément de fraîcheur. On a l'impression que la peau est comme oxygénée, comme si on lui apportait de l'air, qu'elle était vraiment purifiée. J'adore cette sensation. Je crois que ça doit être quelque chose de juste magique en été pour rafraîchir un petit peu la peau. Ça doit vraiment être top. On peut l'utiliser également sous une autre forme, c'est-à-dire en mélangeant avec du bicarbonate et de l'huile végétale. Donc pareil, vous faites votre petite mixture, vous rajoutez quelques gouttes de ce petit sérum Exfo Pro, vous mélangez le tout. Désolée, j'ai un cheveu qui m'énerve depuis tout à l'heure. Et je suis en train de le manger à la bouche. Voilà, on va laisser comme ça. Vous appliquez ensuite ce petit mélange par effleurement. Donc sur le visage, vous avez fait déjà une vidéo également donc sur le bicarbonate utilisé en tant qu'exfoliant pour le visage. Je vous la remettrai ici si ça vous intéresse. Moi, c'est un exfoliant que j'adore utiliser parce que vraiment ça affine énormément le grain de peau. Ça, punaise, mes cheveux aujourd'hui, j'aurais peut-être dû les attacher. Ça affine donc énormément le grain de peau, ça va vraiment désincruster les pores en profondeur et tout ça avec beaucoup de douceur. Par contre, il faut vraiment y aller par des effleurages et non pas des mouvements trop brusques, sinon vous allez vous retrouver toute rouge et c'est vraiment pas le but. Voilà, donc cette exfoliation en fait prend un petit peu plus de temps puisque il faut exfolier quand même pendant 1 à 2 minutes, vraiment par des mouvements très doux, je vous disais, pour que ça commence vraiment à faire son œuvre. Mais franchement, ça fonctionne du tonnerre. Et donc là, vraiment, les huiles essentielles apportent un vrai petit plus. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien utiliser uniquement l'huile essentielle de romarin à verbenone également donc dans votre exfoliant.
Sinon, on peut également l'utiliser quand on a une petite imperfection qui arrive. On en met une petite goutte 2-3 fois par jour sur le bouton et ça va vraiment venir calmer l'inflammation et résorber le bouton, on va dire, un petit peu plus rapidement. Moi, personnellement, j'adore l'odeur. Ça sent... Oh là là! Mais ça sent tellement bon et rien que pour ça, je suis ravie de l'avoir acheté. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un indispensable dans votre salle de bain. Vous pouvez très bien faire avec d'autres huiles essentielles. Mais si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, bah écoutez, ruez-vous dessus. Il est vraiment génial. Je vous propose maintenant de passer donc à la routine de soins complète, donc le trio à la rose, qui est composé d'une huile nettoyante, d'une eau florale à la rose, et enfin de ce fameux sérum à la rose dont on entend énormément parler. Alors ce petit trio là, il vaut à peu près 130 $. Donc encore une fois, je ne sais plus si c'est canadien ou américain. Alors, clairement, c'est une somme. C'est une somme que je ne sais pas si j'aurais dépensé moi pour me payer ce trio-là. Ou vraiment, je l'avais mis dans ma wishlist parce que je me suis dit, ça sera un beau cadeau de Noël, même un très beau cadeau de Noël que je me ferai pour tester les produits. Maintenant, la marque me l'a envoyé en fait quand elle a vu les vidéos que j'avais faites cet été, et donc pour me remercier d'avoir parlé donc de leur chaîne, m'a proposé de m'envoyer donc ce trio à la rose. Donc je me suis dit c'était l'occasion de le tester. Alors je l'ai testé, donc on va commencer par l'huile nettoyante. Alors l'huile nettoyante j'aime beaucoup, alors j'aime déjà beaucoup les packaging, donc maintenant ils sont en train de les changer, ils sont en train de faire donc des petits verres sérigraphiés pour être encore plus dans le zéro déchet et ne plus utiliser d'étiquette. Donc, mais bon, sinon franchement c'est ultra épuré, c'est ultra chic. Moi j'aime vraiment beaucoup le flaconnage en verre, ambré en plus, la pipette qui est en verre également. Donc c'est vraiment parfait, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser à l'infini. Pour ça j'aime vraiment beaucoup. Donc l'huile nettoyante en fait c'est un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle. Donc il va venir nettoyer votre visage. Donc moi j'avais déjà fait un ersatz de cette huile là puisque à l'époque j'avais déjà vu cette huile nettoyante mais je ne pouvais pas me l'offrir et je vous avais mis donc sur le blog une recette donc de mon huile nettoyante, donc je vous la remettrai juste ici. Sinon en fait moi vous le savez, alors j'adore cette huile nettoyante, elle sent déjà divinement bon, elle démaquille parfaitement bien, elle nettoie, le matin je l'utilise également donc pour nettoyer mon visage, je vous en avais parlé dans ma dernière routine. Voilà, elle est très très bien pour cet usage-là. Ce n'est pas par contre une huile qui est émulsifiable, comme on appelle ça, qui s'émulsionne en fait à l'eau. Non, là il faut vraiment passer une petite lingette pour venir tout nettoyer en fait. Mais elle fait très très bien son job. Elle va venir aider notamment à cette période de l'année où il commence à faire froid, donc automne-hiver, à désincruster les pores de la peau pour que le sébum ne vienne pas les boucher. Et elle va, le mélange en fait d'huile essentielle et d'huile végétale va venir désincruster tout ça et va permettre donc que le sébum s'évacue correctement et qu'on n'ait pas de boutons, de points noirs ou de choses dans le style. C'est vrai qu'elle fait très bien son job, il n'y a aucun problème là-dessus, mais vous le savez, moi si vous me suivez depuis un petit moment, je déteste mettre cher dans une huile démaquillante. C'est quelque chose qui, je ne vais pas dire est rédhibitoire pour moi, mais je n'aime pas mettre de l'argent en fait dans un produit démaquillant. Comme vous le savez sûrement, moi je me démaquille donc à l'huile d'olive, à un mélange en fait d'huile d'olive et d'huile de colza. Je vous remettrai encore une fois le lien par ici si ça vous intéresse. Voilà, moi ça me suffit. Je préfère très largement mettre mon argent dans un soin de qualité plutôt que dans un démaquillant. Voilà, qui va rester peut-être 30 secondes sur la peau et qu'on va retirer par la suite. Mais ça reste que c'est franchement une très très bonne huile démaquillante. Le combo le choix en fait des ingrédients a été vraiment très très bien pensé. Et voilà, c'est juste une merveille au niveau de l'odeur. Donc cette huile-là, il faut savoir qu'on peut également l'utiliser à la place du sérum à la rose. Si on a vraiment un petit budget serré, on peut également utiliser cette huile démaquillante donc en guise de soin. Voilà, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, donc on a l'eau florale de rose, donc qui se présente comme ceci, toujours donc avec ce même style de packaging. Donc là c'est un flacon spray. Donc clairement, elle sent vraiment très 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 bon cette huile florale. En plus, j'aime beaucoup parce que le spray, il est vraiment très très fin. Et donc ça diffuse très finement l'eau florale de rose.
Maintenant, ça reste une eau florale de rose. Alors, celle-ci plus qu'une autre, j'ai envie de vous dire non, elle est très très bien, mais voilà, je pense qu'on peut très bien la remplacer par une autre eau florale de rose. Et passons maintenant sûrement au produit qui vous intéresse le plus, ce petit sérum qui coûte la bagatelle, je crois, de 82 $, les 30 ml, puisque oui, j'ai eu le 30 ml. Je sais qu'il est également disponible en 15 ml. Donc là, moi en 6 semaines, j'ai à peu près descendu la moitié du flacon. Donc on va dire 6 semaines, ça fait 1 mois et demi, on va dire 3 mois pour 82 $. Je sais pas, ça fait quand même assez cher. Ce sont des produits quand même qui sont relativement onéreux, j'ai envie de dire presque luxueux. En même temps, les compositions, les produits, les ingrédients en fait que l'on a utilisés pour les faire sont de très très grande qualité, sont de haute qualité. Donc ce qui explique le coût, malheureusement, il n'est pas du tout adapté à mon budget. Ça, c'est la première chose qui pêche. Ensuite, j'aime beaucoup ce sérum. J'avais peur au début à cause de l'odeur de rose. J'avais peur que ce soit un peu une rose mamiche, une rose, vous voyez, très très prenante, vraiment très florale. Là, en fait, on est plutôt sur une rose, on va dire douce et un peu subtile. La rose prédomine vraiment au niveau de ce sérum, mais il n'y a pas que ça à l'intérieur. Mais voilà, la composition est vraiment de très très grande qualité. Les huiles utilisées pour ce sérum sont pour la plupart très chères, tout comme les huiles essentielles. Donc c'est pour ça que ça en fait un sérum vraiment qui est aussi coûteux. Alors moi je l'ai utilisé matin et soir, donc tous les jours depuis 6 semaines maintenant. Au niveau des rides, je peux pas vraiment vous dire que j'ai vu une différence. 6 semaines, c'est vraiment trop court pour ça. Par contre, j'ai vraiment vu une différence au niveau donc de mes joues. Vous savez que j'ai toujours les joues rouges qui sont légèrement, on va dire, coupe rosée. J'ai les joues qui sont très sensibles, la peau qui est très sensible, notamment aux variations de température. Donc en ce moment, autant vous dire que c'est de nouveau une période assez difficile pour moi. Elles rougissent au changement de température, elles rougissent à la moindre agression, le vent, la pluie, enfin... Voilà, c'est assez compliqué et donc là c'est vrai que je veux dire que ce sérum m'a quand même beaucoup apaisé à ce niveau-là. Maintenant, ce qui est dommage, c'est le deuxième point qui pêche pour moi, c'est qu'il n'est pas assez, on va dire, je sais pas, nourrissant, hydratant, je sais pas comment dire. C'est qu'il n'est pas suffisant en fait pour ma peau. Une fois que j'ai mis une demi-pipette et que j'ai pris le temps de bien masser mon visage, donc sur peau humide, où j'ai mis juste l'eau florale avant, le problème c'est que ma peau continue à tirailler. Alors j'ai bien essayé, comme le préconise la marque, d'utiliser une goutte de glycérine végétale, notamment le soir, parce que le matin c'est juste pas possible, parce que ça colle et c'est vraiment pas agréable, je trouve, comme sensation. Et malgré la glycérine végétale, c'est un petit peu limite encore. Et honnêtement, cette sensation un petit peu collante, j'aime vraiment pas du tout. Donc là, j'ai essayé d'en mettre un petit peu plus, je suis montée même jusqu'à une pipette entière. Et là, même avec une pipette entière, en fait, j'ai vraiment l'impression que ma peau absorbe, boit vraiment, en fait, tout ce produit. Et malgré tout, elle n'est quand même pas confortable. Elle continue à tirailler. C'était au point où je commençais, au bout d'un mois, à avoir quand même des ridules de déshydratation, des stries en fait qui venaient marquer en fait ma peau. C'était vraiment pas joli. Et là, j'ai recommencé en fait à utiliser un petit peu de crème de jour après dessus. Et là, ça a quand même commencé à me refaire du bien. Alors c'est là où je trouve que c'est un petit peu dommage parce que un sérum à ce prix-là, si je dois quand même encore continuer à mettre une crème de jour en plus dessus, voilà, pour moi niveau budget, ça coince vraiment, c'est pas possible. Si vous n'avez pas une peau aussi exigeante, voire carrément chiante comme la mienne, ce sérum peut peut-être tout à fait vous convenir. Après, c'est vrai qu'il faut avoir les moyens quand même pour se l'offrir. Voilà, donc d'un côté, je suis un peu déçue que le sérum ne convienne pas à ma peau, mais d'un côté, je me dis que en même temps, je suis peut-être un peu soulagée parce que si je l'avais trouvé fantastique, je ne sais pas si j'aurais pu continuer à me l'acheter. Donc voilà, vous avez mon avis tout à fait objectif maintenant sur cette gamme-là. Je peux rien vous dire de plus. Clairement, ce sont d'excellents produits. On voit que c'est fait vraiment avec amour, qu'il y a eu vraiment un souci de recherche, d'énorme travail au niveau de la composition et de la qualité en fait des ingrédients qui ont été mis à l'intérieur de ces petits flacons-là.
Maintenant, clairement, ce n'est pas adapté à tous les budgets. C'est ça qui est bien dommage. Ça reste quand même pour moi un énorme coup de cœur cette année parce que, outre le fait de ces soins, j'adhère en fait à ce style de vie, à ce mode de vie, à tout ce que, toute cette beauté, ce positif en fait que renvoie Maison Jacinthe et Jacinthe Renée. Donc pour moi, c'est pas vraiment une déception puisque je continue à adhérer à 100% à tout ce qu'elle propose. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, vous le verrez très très prochainement puisque ça fera partie de mes coups de cœur de l'année. Donc voilà, j'espère que mon avis aura pu vous aiguiller un petit peu, à vous faire une idée un petit peu sur les soins, à peut-être vous donner envie de les tester, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des retours à me faire également, si vous avez testé les produits, si peut-être vous avez trouvé une autre manière de les utiliser qui me conviendrait peut-être mieux, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi j'ai été ravie de les tester, j'ai été ravie de partager tout ça avec vous. Je vous mettrai tous les liens, donc dans l'article relié sur le blog, ce sera le premier lien qui est juste en dessous, en barre d'infos. En attendant, moi je vous fais 1000 bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!